Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la tribu de Makwa, les militaires Makwa doivent libérer Jean-Marie Michel Mokoko. Et maintenant, et pourquoi? Parce que, pour nous, l'enjeu est de mettre la pression sur Sassou Nguesso pour qu'il puisse libérer notre digne fils, d'abord du Congo et puis aussi de Makwa. Jean-Marie Michel Mokoko a tenté quelque chose au niveau politique. Il a été élu puisqu'il est arrivé premier à une élection à un seul tour. Mais le problème, c'est qu'il y a eu hold-up électoral. Et dans ce hold-up électoral, toute la classe politique congolaise, au lieu de s'associer à quelqu'un qui est arrivé premier pour l'intérêt déjà de la démocratie et également pour le respect du peuple, ils ont trahi Jean-Marie Michel Mokoko. Donc il se retrouve tout seul face à une classe politique divisée et qui est en intelligence avec l'éducateur Sassou Nguesso. Et deuxièmement, il faut aussi vous le dire, que nous sommes en présence d'un peuple qui ne connaît pas ses droits et devoirs du peuple, même pour une justice électorale. Ailleurs, des peuples comme ça disent non, on ne peut pas voler mon suffrage. Mais là, le peuple a tout abandonné. Et certains sont rentrés dans la mêlée pour créer des amalgames. Et donc, dans ces conditions, il faut se dire que Sassou Nguesso a eu comme on appelle, la liberté de faire ce qu'il veut. D'autant plus que, on a mélangé, soi-disant, une affaire privée, qu'il y avait un problème de femmes entre Sassou Nguesso et Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, on est parti d'une affaire publique qui s'est transformée aussi en affaire privée. Donc là, on n'était plus dans le cadre ni politique, ni judiciaire. On est en présence d'une condamnation d'abord injuste et face à un peuple qui a tout renoncé. Et dans ces conditions, donc, il faut positionner la pression pour qu'on libère un digne fils, quelqu'un qui est condamné là de manière injuste. S'il suffisait d'obéir à une autorité ou un pouvoir injuste, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté et la dignité? Je ne pense pas que ce serait possible. Non. La réponse est non. Tous ces prisonniers politiques, toutes ces disparitions suspectes ou forcées, toute cette injustice, elle est là parce que, déjà, nous sommes en présence d'un pouvoir injuste. Et donc, pourquoi nous les laissons faire? Au niveau politique, on nous a trahis. Le peuple ne peut pas se battre. Comment aller vivre une démocratie ou une alternance crédible face à un peuple qui a tout renoncé? Bien sûr que ce peuple est instrumentalisé, conditionné, entraîné à la soumission. Donc, dans ces conditions, donc on prend des risques, comme Mokoko a pris donc les risques de se représenter, donc de se battre ou de se présenter devant un dictateur, comme le cas de Sassou Nguesso, un dictateur atypique. Et donc, nous, l'enjeu est ici de mettre la pression sur Sassou Nguesso pour qu'il libère Jean-Marie Michel Mokoko. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la tribu Makwa, le problème ici est d'abord de résoudre le problème de la liberté et de la dignité d'abord des Makwa. Déplacer le problème n'est plus national. Parce que, regardez là, quand il y a eu Mokoko en 2016, il y a eu beaucoup de tous les Congolais. Maintenant, là, au niveau politique intellectuel, je suis un leader d'opinion, mais quelque part, je connais les bruits de fond. Donc l'affaire est les Makwa, où sont les Makwa pour qu'ils n'ont pas pris les responsabilités? On parle qu'il y a beaucoup d'officiers Makwa, il y a beaucoup de soldats Makwa, il y a beaucoup de cadres Makwa, pour qu'ils n'ont pas pris les responsabilités. Donc le problème n'est plus national, maintenant le problème devient le problème de Makwa et Mboshi. Ça, c'est la réalité. Et donc, nous luttons pour la liberté et la dignité des Makwa. Parce que
Sassou n'est pas aussi bête que ça. Vous voyez comment il a condamné les membres de sa tribu, Dabira et Nyangambola, 5 ans, 5 ans. Chacun 5 ans de prison, 5 ans de prison. Mais les autres membres d'autres tribus, là, il a condamné à combien? Mokoko à 20 ans et Okombi Salissa à 20 ans aussi. Parce qu'ils ne sont pas embauchés. Donc c'est une guerre tribale qui est là. Donc, nous devons regarder la condamnation de Mokoko sur d'abord un règlement de compte politique, puis privé, et aussi culturel, c'est-à-dire ethnique ou tribal. Sur le plan politique, le peuple et la classe politique a tout renoncé. Bon, là, c'est nous, peuple congolais, qu'on doit prendre notre responsabilité. Au niveau privé, c'est Mokoko lui-même qui pourra certainement, au moment venu, demander et régler ses comptes avec aussi Sassou sur ce plan privé. Il me semble que Sassou a condamné Mokoko pour une affaire privée. Bon, donc, mélanger tout ça, ça devient un peu un bazar. C'est du primitif, ça. Et donc, je vous l'ai dit que nous devons éviter la honte. Parce que les Makwa aujourd'hui font honte. Parce que beaucoup ne comprennent pas comment vous avez eu un digne fils élu président et qu'au moment que ça soit en train de faire sa hold-up et même le foutre en prison, et vous êtes là pour accompagner non seulement Sassou et Lemboshi. C'est une honte. Les Mboshi qui sont en train de détruire ce pays. Et vous, au lieu d'aller vers le peuple et Jean-Marie Michel Mokoko, vous l'avez laissé en prison. Déjà 3 ans déjà. 3 ans déjà. C'est la honte. Il y a des gens au niveau des officiers Mboshi, ils s'en moquent de Makwa. Nous étions dignes, courageux, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, par conséquent, vous devez mettre la pression sur Sassou Nguesso, qui libère Jean-Marie Michel Mokoko et maintenant. Mettre la pression, qui libère Mokoko et maintenant. Je pense que Mokoko, c'est un homme de conviction, de valeur, surtout d'honneur, et il saura prendre sa décision. Mais pas reconnaître Sassou Nguesso n'a pas gagné. Ce n'est pas possible. C'est comme un prof qu'on demande, quelqu'un a eu 2 sur 20 et qu'il faut mettre une note de 18. Non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas mettre une note de 18 sur 20 à cet élève. Il a 2 sur 20. Ce n'est pas possible, monsieur. C'est un problème déjà de principe, de valeur, de conscience. Non, Mokoko ne reconnaîtra pas cette victoire de Sassou, cette usurpation. Donc, par conséquent, libérez-le, il peut rester chez lui. Il rentre chez lui. C'est une condamnation injuste. Donc, demandez à Sassou Nguesso, mettre la pression, écrivez une lettre de tous les officiers au cadre Makwa, civils et militaires, politiques même, envoyez une note à Sassou Nguesso et nous pourrons les relayer ici sur les médias et les réseaux sociaux pour dire à Sassou, il faut les libérer. Mokoko pourra être libéré sans condition. Il n'y a pas de condition parce que c'est une condamnation injuste. Et ça donne les idées aux autres. C'est ça le danger. Parce que Sassou n'est pas éternel. Sassou, c'est un être mortel. Il va partir. Il a laissé des tensions à travers toutes les tribus du Congo. Et là, il vient ajouter encore un foyer de tensions entre les Makwa et les Mboshi. Ce n'est pas parce qu'ils sont mélangés, mariage, autre. Non. Au moment quand on prend la politique, on rentre au pouvoir. Parfois, tout change. On change de comportement. Surtout quand le tribu a été humilié, qu'il y a eu beaucoup d'injustices et autres, ça ne va pas être géré que demain, oui, c'est les affaires politiques, hein, c'est leur affaire là. Bon, très bien. Mais au demain, quand ça soit parti, vous allez voir qu'il y aura un tordu et qui peut être une autre tribu en coalition avec d'autres pour venir vous punir. Ils n'ont pas le monopole de ça. Il faut éviter ça. Je reviens sur les Makwa déjà.
les cadres civils et politiques militaires Makwa doivent mettre la pression à Sassou Nguesso qui libère maintenant, sans condition, Jean-Marie Michel Mokoko. Et que lui-même, il rentrera chez lui. Et à ce moment-là, il prendra sa décision. Est-ce que je vais encore faire la politique dans un pays où il n'y a que les complicités, les traitistes et autres, il y a colporteur des erreurs, tout ça, c'est ingratitude. Comme jamais 203, on a trahi l'Issouba, maintenant là c'est Mokoko et demain ce sera un autre. Donc c'est un effet d'entraînement et de conditionnement à l'athlétisme, à tout ce qu'on abandonne. Et d'autres sont à côté, ils se préparent peut-être les élections ou pas autres, mais c'est un pays qui est perdu. Parce que nous luttons pour Mokoko, c'est un problème de principe. On ne peut pas faire ça. Ailleurs, on ne pourra pas tolérer. Moi, je l'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'il est de ma tribu, de ma quoi, non. Si c'était un autre à ce stade, moi, je pourrais toujours combattre. Parce que moi, j'ai trouvé ça injuste. Injuste. Les causes que nous menons ici, en Occident, ici, non pas seulement congolaises. Ici, on a fait avec l'Afrique du Nord, on a fait un peu partout dans le monde. Vous avez vu, par exemple, moi, dans les manifestations, même avec des trucs de... C'était en Iran ou pour l'Iran, pour beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est pas, on n'a pas les mêmes mentalités que vous là-bas. Donc, battez-vous pour les libérer. Libérer Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, il ne doit plus rester là en prison, injustement. Donc, il doit sortir. Et en sortant, je suis sûr et certain, il va faire son analyse. Oui, il va peut-être dire, non, bah ben, je laisse tomber. Je ne veux plus continuer là, dans ce pays-là. Et en laissant tomber, au cas où il laisse tomber, mais je dis que ce pays-là est foutu. Personne ne viendra après Sassou Nguesso. Et quand les Sassou Nguesso vont tomber, c'est une voie ouverte vers les revanchards, vers tout ce que... Nous sommes déjà africains naturellement revanchards, non? Ce que Sassou fait là, ce n'est pas du revanchard. Et qu'il a le monopole de ça. Donc nous sommes en train d'obtenir quelque chose de mauvais entre nous. Et déjà au niveau Makwa, qui est l'homme Makwa qui va dire, ah oui, ça c'est un cadre Makwa au niveau national. Vous venez faire quoi? À quoi ça sert être Makwa aujourd'hui? Vous avez tout là, civil, militaire, au niveau infanterie et de tous les corps de l'armée. Vous êtes là, il y a des Makwala, des grands officiers. Ce n'est pas Ayessa, plus les Kondo, plus tout ça qui vont bloquer les Makwa. Yanja, Kondo, tout ça. Mais c'est des vieux, ils sont partis. Regarde, c'est des gens qui ont humilié les Makwa. Et même les militaires de mon âge, officiers, que je ne vais pas en citer ici, ils doivent m'écouter. Mais c'est la honte. Vous avez un garde chez vous, président de la République, vous allez soutenir et réformer ce pays, transformer ce pays ensemble. Mais vous l'avez abandonné. Et demain, il va dire non, bon, ça va. Maintenant, vous allez faire quoi? Restez là, faire quoi demain? On va dire, oh oui, Makwa, on est Makwa. Mais Makwa, ça veut dire, il n'a rien dit. En ce moment, c'est nul. C'est nul. Donc, par conséquent, vous devez prendre votre responsabilité de raisonner Sassou Nguesso. Que libérer Mokoko a 3 enjeux. Le premier enjeu de libérer Mokoko est justement d'éviter les contentieux historiques. Parce que Mokoko peut-être va... s'il est libéré, bon, on va dire non, bon, je laisse tomber. Bon, le problème que ce soit à Gagnoumpa ou tout ça, je laisse tomber, je n'en parle plus. Je n'en parle plus, je laisse ça. Mais sachant qu'il a sa famille, ses enfants, ses partisans, ses apôtres et tout compagnie, et demain, il ne sait pas où est-ce qu'ils vont se trouver, dans quel endroit. Donc, c'est ça les dangers. C'est ça les dangers. Et donc, c'est contentieux historique. Et oui, les Mboshi ont déjà des embrouilles avec la plupart des tribus. Là, avec Makwa. Et on ne sait jamais. On ne sait pas ce qui est dans la tête des uns et des autres, qui ont subi comme humiliation. Et comme autres, il y a des gens qui ont des principes. J'ai vu des Makwa ici. Des gens même venus du pays là-bas, ils pleurent. Ils disent, mais c'est pas vrai, les Makwa, les cadres, ils sont où les militaires là? Ils sont où? Allez demander à Sassou, écrivez une lettre, tout le monde. Non, on va voir qu'il va tuer 100 officiers Makwa. Il peut les déclasser, mais ça peut être un détonateur. On lui demande seulement de mettre la pression et maintenant. Vous n'avez plus rien à faire perdre. Et deuxièmement, il faut savoir que, le deuxième enjeu, il faut savoir que si on prend ça comme des repères
comme des références, ce que ça soit fait là, à Jean-Marie Michel Mokoko, au plan politique, et aussi les classes politiques qui ont fait là, qui ont fait à Mokoko là, au plan privé, qui me soit disons que Mokoko sort avec une ex-maîtresse de Sassou Nguesso. Bon, si c'est ça, donc dans la tête là, donc dès que demain, on a un pouvoir, hein, même ministre autre, on va régler les comptes à n'importe qui. Ce moment-là, comme il y a eu Nicolas Sarkozy, quand il a pris son pouvoir, hein, le même jour il arrive président, et la femme voulait aller vers son nouveau compagnon. Mais Sarkozy n'a pas tué ou emprisonné le nouveau mari de sa femme. Bien au contraire. Ça, c'est ce qu'on appelle les gens qui ont franchi la barrière de la raison. Et donc, on n'est pas des sauvages. Donc, si on met dans la tête les références que, à chaque fois que, bon ben, moi, par exemple, là, si on arrive et le pouvoir arrive, moi, la première chose, aux côtés d'un pouvoir, je vais chercher tous ceux qui ont foutu de la merde sur ma famille. Des cousins, des cousines, des nièces et autres, je vais demander tout. Ils sont où? Et je vais régler le compte comme ça. Vous voyez ça, c'est ce monde-là. Au point de vue, comment? Vous voyez, c'est ça. Donc, éviter qu'on livre aux yeux de la conscience nationale des repères et surtout des comportements antisociaux et surtout criminogènes. Et voir, oui, liberticide, antidémocratique et autres. C'est ça l'enjeu. Ça soit en train de montrer que, voilà, moi je fais ce que je veux. Ça ne dépend pas de la France-Afrique. Parce que moi, je vous dis sincèrement, comme Mokoko a été, on est venu à la France-Afrique, Jean-Yves Olivier, on ne sait pas quel mandat il a reçu pour venir engueuler Jean-Marie Mokoko et les foutre là. Donc ça, ce sera dans les comptes aussi historiques. Et l'ambassadeur, bon, là c'est officiel avec la France. Bon, mais moi je dis que sur ce plan, c'est pas que ça ne dépend pas que de la France-Afrique. Nous avions eu plusieurs occasions de faire partie de Sassou Nguesso. Ces 3 dernières années, ou 4 dernières années. 2015 déjà, il y a eu une chaîne de traitise. Et donc sur le plan politique, comment vous allez faire la politique pour faire partie d'un dictateur avec cette classe politique-là et ce peuple-là? C'est difficile. Et deuxièmement, en passant par le hold-up électoral et la guerre hétéroclite des États dans le pool et tout compagnie, et c'est difficile. Mais comme Sassou n'a pas de monopole de ça, ça donne des idées aux autres, donc on a ça comme référence dans la tête. Il y a des gens qui ont des plans cachés, des agendas cachés. Moi, je vous dis quand même, par exemple, les cas d'Embouchi et autres, les gens parlent aux apartheids administratifs, politiques, économiques, sociaux, culturels, et tout compagnie, beaucoup de choses, même les militaires, d'accord, ah tiens, l'Embouchi, ah non, on ne veut pas la télé, on ne va plus ceci, on ne donne pas de visa pour sortir, on ne veut pas. Donc, il y aura beaucoup de choses comme ça. Donc, ça donne des idées. Donc, il faut éviter ça. Que ça soit venu foutre les bazars. On l'a envoyé des lettres et des rappels. Embouchi. Et que faites attention, il ne peut pas. Maintenant, nous, le problème, il faut positionner chez nous. Si nous étions une petite tribu congolaise où il n'y a que moins de 1000 personnes, ou 2 ou 3, 4 000 cadres, oui. Mais nous sommes une grande tribu. Combien nous sommes la plus grande tribu de la région. D'abord, c'est nous. Après, viennent les Kouyou, les Marengwabi et les Yobio Pango. Après, le troisième, c'est les Mboshi. Nous sommes les premiers au nouveau volume des cadres militaires, tout compagnie, à l'étranger, autre, on a trop de raisons. Mais pourquoi on ne prend pas la décision de le faire partir, Sassou Nguesso, ou soit demander à Sassou Nguesso de libérer Mokoko et maintenant? Donc, vous devez prendre votre responsabilité, et ça, c'est le deuxième enjeu, hein, éviter ces repères, hein, parce que les gens au cœur de l'air libre, ils pensent déjà que, ah ouais, parce que nous allons arriver avec les 3 situations. Il y a des gens qui viendront simplement régler les comptes et trahir aussi comme l'ont fait aux autres. Il y a des gens qui viendront simplement pour foutre les bazars. Il y a des gens qui viendront pour se transformer, mais d'une façon ou d'une autre, vous n'aurez peut-être pas des références. Parce qu'entre nous, on sera méfiant. On va dire quoi? Oui, c'est pas à cause de Kondo et Yanja et les Ikwebe, et tout ça, cette bande-là, vous avez trahi l'âme de Makwa. Vous recevrez la honte et le déshonneur. Regardez Makwa qui est rentré dans les ténèbres, la ville. Ce n'est pas avec des infrastructures à la con,
de la mairie ou quelques routes qu'il a fait sur la... c'est quoi? Ça, c'est le développement, ça? C'est n'importe quoi. Donc, Sassou a détruit Makwa. Une ville qui, dans les années 70, avait déjà autour de 70 000 habitants. Alors que Oyo n'était qu'un village de pêcheurs de moins de, comme on parlait, comme 50 ou 80 personnes. Maintenant là, regardez. Mais l'histoire d'Oyo, de ce triangle de Bermudes, sera réglée au niveau national. On ne sait pas ce qui passe le sud là-bas, et au nord aussi, beaucoup de gens. Comment ça va devenir comme Guadeloupe, ou comme Mobutu, ou comme Berengo, Mokassa, et tout, on ne sait pas. Mais il est sûr et certain que la fin de la dictature de Sassou sera dramatique. Mais nous voulons éviter qu'on garde ces références pour que l'histoire se répète. En conclusion, je demande aux uns et aux autres de prendre votre responsabilité, membres des tribus. Maintenant, la situation est tribale. Tous les Congolais regardent que Melem les Makwa. Prenez votre responsabilité. Je demande de demander que Sassou Nguesso libère Mokoko, qu'il laisse tranquille. Il a tenté quelque chose. C'est au peuple de revenir que non, Mokoko après. Mais il faut les libérer. Il va rester chez lui tranquille. Il ne va plus tenter. Ne venez pas le chercher. Il va rester chez lui tranquille. Si on l'empêche de voyager ou pas ou autre, c'est votre problème. C'est que vous donnez des idées aux autres. Traitement. Je vous dis que Sassou arrivait sur un plateau d'argent. Tout ce que les autres vont faire contre eux, c'est vraiment du caviar. C'est du pain béni. C'est des trucs qu'on ne va même pas faire. On prend seulement dossier par dossier. Il faut les punir. Donc tout ce que les autres font là, vous vous entraînez, c'est un effet d'entraînement. Et donc, moi, je vous demande seulement aux uns et aux autres de prendre votre responsabilité. Nous, Makwa, nous devons prendre notre responsabilité de demander à Sassou Nguesso de libérer Mokoko. Et donc, c'est mes vidéos que je vais faire d'ici tout le mois de mai. Parce que nous avançons pas à pas vers non seulement l'anniversaire de sa condamnation, mais aussi de l'anniversaire de son emprisonnement. Donc, nous allons arriver là. Donc, nous devons positionner là. Mokoko peut sortir de la prison ou ne plus faire la politique. Il peut rester tranquille. Et comme ça, nous aurons gagné tout. Chacun va se retrouver quelque part. Hein, et chacun va faire maintenant sa lutte. On ne sait pas où est-ce que ça va être. On peut libérer. Maintenant, on va voir. Même si ça sont des choses, ça peut vous arranger. Parce que le combat là, bon, Mokoko est maintenant chez lui tranquille. Il ne reconnaît pas que vous avez gagné. Mais il est dans sa dignité. Il reste chez lui tranquille. Laissez tranquille, vivre, finir sa retraite, voilà, tranquille. Et maintenant les autres, voilà, vont faire maintenant un combat. On va voir comment va se positionner maintenant ce combat. Puisqu'on a trahi tout le monde. Maintenant, Sassou est là, le pays honte. Donc après Sassou Nguesso, on va se libérer. Mais c'est aussi l'après qui est dangereux. On ne sait pas comment va se terminer les officiers, les équilibres et autres. Nous, on a parlé de la période de transition. Et ça ne colle pas. Et les autres sont à côté. Donc c'est un pays qui risque d'être perdu. Déjà qu'il est déjà une poudrière, déjà annoncé. Et donc, nous, le but est de responsabiliser les uns les autres. Bon, si vous avez compris ça, donc, c'est mes vidéos. Et je vais demander au cas de Makwa, tous les jours, toutes les vidéos, pour que vous mettez la pression à Sassou Nguesso pour qu'il puisse libérer notre champion, notre digne fils de Makwa et notre digne fils du Congo. Je suis sûr et certain. Pour ceux qui ont dit, ah oui, le pouvoir non, militaire, apprenez votre responsabilité, peut-être qu'il va sortir et rester là tranquille, il n'y a plus rien. On ne va pas aller faire la politique. Même d'autres, moi, personnellement, avec ce peuple et cette classe politique-là, aller se battre contre Sassou Nguesso, comme ça, ça devient un piège à prison, un piège mortuaire. Puisqu'on a cherché à tenter à notre vie ici, même en France, ici. Et donc, toute cette politique-là, de Sassou, va finir. Vivement la fête du Goulag, vivement la fête de la dictature. Et je demande au Makwa de prendre votre responsabilité. Mettre la pression, libérer Mokoko. Qu'il reste chez lui tranquille. Sa place n'est pas à la prison là-bas. Sa place n'est pas à la prison. Parce qu'il y a beaucoup de gens, mais 99% des membres du clan de Sassou Nguesso et des dignitaires et autres, 99% leur place à la prison. Ce n'est pas Mokoko. Donc arrêtez. Donc donnez pas les idées aux autres. Mais je suis sûr et certain, je le répète, évitez que tout ce dossier rentre dans les contentieux historiques. Et deuxièmement, que ça donne les idées aux autres.
et pour punir, pour faire comme vous l'avez fait. Et troisièmement, évitons que ce pays-là puisse devenir une poudière. Et vous l'avez compris. Je vous remercie.